On va voir maintenant ce qu'il y a dans les journaux français avec vous, Axel May, bonjour. Bonjour. Et ce matin, la presse française lève les yeux. Oui, la presse regarde vers le ciel chargé de particules et de produits polluants, car la fumée tue. Vous allez voir dans un instant la une de 20 minutes, le dôme des Invalides, la tour Montparnasse à Paris dans un nuage de pollution. La circulation alternée dans la capitale est reconduite aujourd'hui pour la 3e journée consécutive. Mais qu'attend-on face à la pollution? S'alarme de son côté La Croix, toujours en une, car il n'y a pas que Paris. Une large partie du nord et de l'est de la France subit ce pic de pollution atmosphérique. Pollution, tous ensemble, ironise Libération, trop coercitive d'après la droite. La circulation alternée, un jour les plaques paires, un autre les plaques impaires, a même été étendue pourtant à Lyon. Une mesure tardive, dénoncent les écologistes. Libération rappelle aussi pourquoi beau temps égale nuages noirs. Les particules fines qui proviennent des pots d'échappement et des feux de bois stagnent en l'absence de vent et de pluie, comme c'est le cas actuellement à Paris. Le Parisien nous emmène pour sa part dans les locaux d'Airparif, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air en région parisienne. Grâce à 70 stations de mesure réparties un peu partout en Ile-de-France, Airparif est en mesure de déterminer si l'air est trop pollué ou pas. Mais toutes les nouvelles, Hélène, ne sont pas mauvaises à Airparif. Contre toute attente, souligne le journal Le Parisien, on découvre que globalement, on respire mieux ces dernières années. 15 pics de pollution cette année, il y en a eu 3 fois plus en 2012. Le Parisien qui nous parle d'un autre type de pollution ce matin. Avec ce titre qui peut faire un peu frémir, alerte aux rats. Ils prolifèrent dans plusieurs parcs et jardins de la capitale au point que des mesures de fermeture ont ou vont être prises. Le Champ de Mars, vous savez, cette vaste étendue de nature ou de verdure qui s'étend au pied de la Tour Eiffel va devoir être partiellement fermée, même si le journal ne donne pas d'explication à cette prolifération. Ce qui est certain, c'est que ça se reproduit extrêmement vite, ces petites bestioles. Tout autre chose, Le Monde a pu analyser l'ensemble des archives extraites par Edward Snowden. Les archives de l'ex-consultant de la NSA font apparaître un nouveau terrain d'espionnage, à en croire le journal, l'interception des données de communication passées en avion. Pivoleuse, pigeon voyageur, derrière ces noms d'oiseaux se cachent les programmes de l'agence de sécurité américaine pour collecter ces données. Les vols d'Air France ont été particulièrement surveillés. Dans cet immense stock d'archives extraites par Edward Snowden, Le Monde cite cette phrase en guise de devinette. Quel est le point commun entre le président du Pakistan, un trafiquant de cigares, une cible du contre-terrorisme ou un membre d'un réseau de prolifération nucléaire? Eh bien, ils utilisent tous leur téléphone portable lorsqu'ils sont dans un avion. Eux aussi ont potentiellement pu être espionnés. Oui, eux, ce sont les hommes politiques français, mais pour l'instant, leur préoccupation, c'est bien sûr la présidentielle de 2017. À droite, François Fillon tente de rassembler, après une campagne interne particulièrement dure, résume le journal L'Opinion, tandis qu'à gauche, la candidature de l'ancien ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, est en train de pointer le bout de son nez, cette candidature. Et puis avec Manuel Valls, c'est la multiplication des pains, comprendre la multiplication des candidatures, 13 déjà déclarées en vue de la primaire de la gauche. Voilà 3 points de vue à retrouver dans L'Opinion. Là aussi, il y avait plusieurs candidatures et ce n'est pas la plus attendue qui l'a emportée. Yannick Noah est le nouveau capitaine de l'équipe de France de tennis de Fed Cup. Il succède à Amélie Mauresmo et était notamment en concurrence avec l'ancienne championne Mary Pierce. Noah est déjà capitaine de l'équipe de France masculine, l'équipe de Coupe Davis, et se retrouve avec 2 casquettes, comme à la fin des années 90, époque où il avait gagné la Fed Cup. Mais le calendrier s'annonce très chargé. L'unique vainqueur français d'un tournoi du Grand Chelem de l'ère moderne va devoir jongler, comme vous avez pu le voir en titre de cet article de l'Équipe. La retraite, c'est pas pour demain pour Yannick Noah. Enfin, on termine avec un mirage à l'horizon. Clo-Clo, Dalida, Mike Brandt, Sacha Distel, le spectacle Hit Parade programmé en janvier à Paris fait revivre grâce à des technologies de pointe ces 4 vedettes disparues. Elles vont remonter sur scène en hologramme aux côtés de vrais comédiens, note Le Figaro dans ses pages culture. Un miracle, un mirage qui ravit les fans mais inquiète les ayants droit. Ainsi, les fils de Joe Dassin ont été contactés par la production de Hit Parade et ils ont beaucoup hésité avant de refuser. On lui faisait prononcer des phrases qu'il n'a jamais dites et on le faisait bouger différemment. Cela revenait à manipuler une personne, explique l'un des fils d'Assin au Figaro. Enfin, 100 ans sans
affiches. Sans affiches, oui, contre l'extrémisme. L'association Poster for Tomorrow, en partenariat avec le journal L'Humanité, a choisi la lutte contre l'extrémisme pour thème de son concours international annuel d'affiches engagées. Ces affiches, donc une centaine ont été retenues et sont exposées dans une galerie parisienne à partir de ce soir et dans plusieurs villes de France. Vous noterez notamment celle qui est en haut à droite de votre écran, l'affiche intitulée « Pour mesurer la moralité, eh bien, on mesure la taille de la jupe. » La longueur plutôt. La longueur de la jupe. Parce que le tour de taille, je ne sais pas ce que ça nous apprendrait. Merci beaucoup Axel pour cette revue de presse. On se quitte avec les images des illuminations à Lyon. Et le 8 décembre, c'est la fête des Lumières à Lyon aujourd'hui. Une fête attendue chaque année par tous les Lyonnais et aussi des milliers de touristes qui viennent dans la ville. Cette fête traditionnelle rend hommage à la Vierge Marie pour la remercier d'avoir protégé Lyon contre une épidémie de peste au XVIIe siècle. Voilà, ce sera la fête à Lyon ce soir et pour 3 jours. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.